Bonne question. Bonjour tout le monde, bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous vous portez bien. C'était beau de vous entendre chanter. Merci Frédéric pour les chants. C'est vraiment agréable d'avoir des chants riches comme ça parce que presque la moitié de la prédication est déjà faite. Vous savez, on chante la parole de Dieu. Hein? Et si vous chantonnez des chants pendant la semaine, vous continuez à chanter la parole de Dieu. Et là, mon ordinateur a décidé de s'éteindre et je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est posé. Oui, c'est ça. Ça sent l'intensité et puis ça décide automatiquement de... OK, peut-être. Lorsque l'on cherche un conjoint, lorsque l'on cherche un leader, lorsque l'on cherche un chef d'entreprise, souvent ce que l'on recherche dans l'autre personne, ce sont des choses que l'on aspire pour nous-mêmes. Habituellement, lorsqu'on choisit quelque chose, peu importe c'est quoi, un objet, on vote pour une personne, on choisit une entreprise, on choisit les choses en fonction de nos besoins, de ce que l'on sait ou de ce qu'on ne sait pas qui sont nos besoins et qui transpirent. Vous savez, une publicité de voiture, lorsque ça s'adresse aux hommes, souvent la voiture, elle se promène dans des montagnes, alors que le 3/4 du temps, on va être sur des carrés pris dans la circulation. Mais la publicité ne nous montre pas ça, elle nous montre la liberté. On est dans les grands espaces, on est indépendant. Aussi, la voiture est en ville, on voit tous les gens qui regardent la voiture. Qu'est-ce qu'on vend? On ne vend pas une voiture, n'est-ce pas? Ce n'est pas ça que la publicité est en train de vendre. Elle vend la liberté, elle vend un statut, elle vend quelque chose qu'on sait qu'on a besoin, qu'on sent qu'on a besoin, et on va bien sûr le retrouver en achetant la nouvelle voiture. Comment qu'on vend une carrière? Si vous avez pris le métro récemment, vous voyez plein de publicités qui sont destinées aux étudiants. On leur vend une carrière en mécanique, en secrétariat, peu importe. Et les gens sur les affiches sont accomplis, sont heureux, sont réalisés, n'est-ce pas? C'est ça qu'on vend. On ne te vend pas un programme d'études pour apprendre à faire X, Y, Z. On te vend un avenir, on te vend une réalisation. Comment qu'on vous vend un bon chef d'État? On fait des débats. Souvent, c'est les débats qui décident tout. Et selon dans quel pays vous vous trouvez, les débats vont se comporter de façon complètement différente parce que les aspirations de la société sont différentes. Au Québec, s'il y en a un qui est trop en train de mettre la pression, on va trouver qu'il chicane trop, qu'il n'est pas fin, il n'est pas gentil. On n'aime pas ça, nous, quelqu'un de trop ferme dans un débat. Mais il ne faut pas qu'il soit trop mou non plus. C'est vraiment compliqué au Québec. Il faut être ferme et mou en même temps. Alors que dans d'autres pays, on recherche quelqu'un qui va démolir l'autre. Ah, ça, c'est un leader. Pourquoi? Parce que ça correspond à quelque part à des choses en dedans de nous, qu'on aspire. Qu'est-ce que vous recherchez chez votre pasteur? J'attends. Qu'est-ce que vous recherchez chez vos leaders? Votre leader d'église maison? Qu'est-ce que vous cherchez chez les profs d'école du dimanche? Souvent, on cherche chez l'autre ce qu'on aspire en quelque part pour nous-mêmes. Si je suis quelqu'un d'insécure, je vais chercher quelqu'un qui projette la sécurité, quelqu'un qui projette la fermeté. Si j'aime l'ordre, je vais chercher quelqu'un qui projette l'autorité, la droiture. C'est ce que je vais rechercher dans la personne. Si je me sens sans puissance, je vais chercher quelqu'un qui veut de la fermeté, peut-être même quelqu'un qui démontre de la colère et de l'arrogance. Ça va me rassurer ça va venir combler quelque chose que j'ai de besoin.
Et il y a en plus, chez nous les humains, quelque chose qui s'appelle un billet de confirmation. Est-ce que vous savez c'est quoi un billet de confirmation? Oui, non? Billet de confirmation, c'est que lorsque l'on croit déjà quelque chose, c'est facile pour nous d'accepter ce que dit quelqu'un qui arrive à la même conclusion que nous. Donc, si moi, je suis en faveur de X, Y, Z, moi, je suis en faveur du troisième lien de Québec, pour prendre un sujet qui est... Mais toutes les personnes qui amènent des arguments en faveur de cette idée-là, pour moi, c'est comme, ben oui, c'est un bon argument, ben oui, c'est un bon argument. Je suis déjà convaincu de l'idée, donc, tous les arguments qui vont arriver vont me sembler très bons. Et je ne suis pas critique, je ne suis pas capable de regarder, est-ce que c'est vraiment un bon argument? Et quand on me présente un argument contraire, bien, je suis rapide à rejeter l'argument, rapide à rejeter la personne au complet parce qu'elle ne va pas dans la même direction que moi je voudrais. Et les croyants, on a ça, comme tous les gens, et ça nous nuit. Et je place tout ça dans vos têtes ce matin parce que dans notre texte, on va utiliser ces idées-là. On commence le chapitre 2 ce matin de l'Épître aux Corinthiens. Et on se rappelle, Paul est dans un long argument pour essayer de maintenir l'unité dans l'Église, essayer de restaurer l'unité dans l'Église de Corinthe. Et il veut aider les Corinthiens à se débarrasser d'une façon de penser qui leur nuit et qui nuit à l'unité de l'Église, qui nuit à la vie dans l'Église. Eux ont pris des enseignants qui leur ressemblaient, des enseignants qui venaient répondre à leurs aspirations, des gens qui discourent bien, qui étalent la sagesse. Et eux croient déjà cette idée que si tu es un bon orateur et que tu mets de la sagesse, tu es quelqu'un de bien. Donc, moi, je suis de Paul, moi, je suis d'Apollos, moi, je suis de Céphas. Ils se disent qu'en se mettant en arrière d'un de ces grands hommes-là, ils sont meilleurs que l'autre d'à côté. C'est leur aspiration d'exister, d'avoir un statut, et ils se mettent derrière ces hommes-là. Et dans cet argumentaire-là, Paul montre que se féliciter de quel docteur ou quel enseignant on choisit, c'est venir détruire l'œuvre de la croix. Vous vous souvenez, on a déjà vu ça. Et que l'œuvre de la croix ne dépend pas de la sagesse du monde. Ensuite, il nous dit que Dieu aime se glorifier dans ce qui est faible. Et dans le texte après, celui qu'on va voir ce matin, il explique que la sagesse du monde ne va jamais comprendre la croix. Et Paul ne veut pas juste supprimer, il ne veut pas seulement supprimer la mauvaise attitude des Corinthiens. Il ne leur dit pas juste « ça, c'est pas bien ». Il veut leur montrer la voie à prendre. Vous vous souvenez, l'unité, ce n'est pas l'absence de division, c'est un esprit commun. Et ça, c'est ce que Paul veut nourrir. Il veut que les Corinthiens arrivent tous à la même page pour comprendre qu'est-ce qui est important. Alors, on va lire les versets juste un peu avant notre texte, puis on va lire notre texte aussi en même temps. Donc, au chapitre 1, verset 26, « Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les sages. Et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Et Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. C'est grâce à lui que vous êtes en Jésus-Christ, lui qui est devenu, par la volonté de Dieu, notre sagesse, notre justice, la source de notre sainteté et notre libérateur, afin que, comme il est écrit, que celui qui veut éprouver de la fierté mette sa fierté dans le Seigneur. Pour ma part, frères et sœurs, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu. Car j'avais décidé de ne connaître parmi vous rien d'autre que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. J'ai été faible, craintif et tout tremblant chez vous. Ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. J'aimerais qu'on regarde ce texte-là en 3 bouchées. Et j'ai choisi cet ordre-là parce que je crois que c'est le chemin que Paul veut faire avec les Corinthiens. Il va leur rappeler c'est quoi qu'il fait, c'est quoi qu'il recherche, et il veut les encourager à cultiver l'humilité. Donc,
exposer l'Évangile. Parce que là, il y a comme des discours de sagesse humaine, puis Paul, lui, on dirait que c'est un autre message qu'il veut mettre de l'avant. Exposer l'Évangile, tout le monde peut faire ça, mais c'est difficile de seulement exposer l'Évangile. On ne sait pas qu'est-ce que Apollos ou Céphas ou les autres enseignants à Corinthe disaient, mais Paul, vous vous souvenez quand on a vu chez Péter, Paul n'est pas en train d'accuser ces hommes-là de quoi que ce soit. Ce n'est pas les enseignants le problème, c'est comme le culte populaire ou les groupies, les fans qui se sont placés en arrière de ces gens-là qui ont comme causé un problème. En essayant de se dire, moi je suis un meilleur chrétien parce que moi je suis Apollos ou je suis Céphas ou je suis Paul. Mais Paul insiste en disant, je suis venu annoncer le témoignage de Dieu, Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Jésus-Christ, ça c'est Jésus le Fils de Dieu, le roi choisi par Dieu. C'est ça Jésus-Christ. Christ, ça veut dire le roi choisi par Dieu. Maintenant, Jésus-Christ crucifié, ça veut dire le roi choisi par Dieu qui a décidé de se laisser mettre à mort par sa création, prendre sur lui la dette des péchés des hommes, prendre la punition nécessaire, porter la honte des hommes devant Dieu, subir la plus grande humiliation, pour être restauré, pour être ressuscité, pour prouver par sa résurrection que Dieu a accepté son offrande, que Dieu est favorable, que Dieu restaure Jésus dans sa relation, et donc tout le peuple en dessous de Jésus. On est sous ce roi-là que Dieu maintenant aime. Ça, c'est l'Évangile. Quand je vais parler de l'Évangile aujourd'hui, c'est vraiment ça. C'est tout ce grand message-là que Jésus est le roi, qu'il a tout payé, qu'il a tout subi, et qu'en le ressuscitant, Dieu démontre qu'il approuve cette chose-là, qu'il est restauré avec Dieu et que nous sommes restaurés avec Dieu. Nous avons la possibilité d'être restaurés avec Dieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Maintenant, on peut annoncer l'Évangile de toutes sortes de façons. Et dans notre texte, Paul, j'ai caché des mots, Paul a choisi une approche particulière à Corinthe, en disant, c'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu. Il a laissé des choses derrière. Il a renoncé à la sagesse humaine ou à une façon d'expliquer les choses qui pourrait être plus compliquée pour ne connaître rien d'autre que Jésus-Christ. C'est comme si Paul, en arrivant à Corinthe, s'est dit « Moi, je ne sais même plus les mathématiques. La seule chose dont je veux parler, c'est de Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le roi choisi, crucifié. » Et là, dans crucifié, il y a toute la croix, il y a la mort et la résurrection. Je vais juste... Demande-moi pas mon nom, demande-moi pas les... C'est comme si Paul insiste en disant « Moi, j'ai fait comme si je connaissais juste ça. » Parce que vous aviez besoin d'entendre ça. Juste ça. La seule chose importante, c'est que vous compreniez qui est Jésus. Et à la fin du verset 5, il explique son choix. Au verset 5, il dit « Pourquoi il a fait ça? Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Il ne veut rien ajouter au message, il ne veut rien ajouter dans sa façon de présenter le message qui encombre. Vous savez, quand on prépare une prédication, c'est frustrant parce qu'il y a plein de choses dans le texte qu'on ne peut pas partager parce que ça prendrait trop de temps. Et souvent, une prédication, un mot-clé qu'on dit souvent, c'est une prédication, elle est rendue à son point quand tu n'as plus rien à enlever. Pas quand tu n'as plus rien à rajouter. Mais quand tu as tout enlevé, ce qui, dans le fond, ne contribuait pas à ce que tu voulais dire. Et ici, Paul fait la même chose. Il a enlevé tout ce qui n'allait pas contribuer au fait que c'était sur la puissance de Dieu que les Corinthiens allaient baser leur foi. Si je rajoute quelque chose dans la proclamation du message qui fait en sorte que la personne a une patte en quelque part qui n'est pas sur la puissance de Dieu, je coupe, pas la patte, mais je coupe ce point d'appui-là, j'enlève ce morceau-là du message. Je veux qu'il ne reste que ce qui va être porté par la puissance de Dieu.
La sagesse des hommes, ça va, ça vient, ça change d'idée, ça recommence. Alors, si la foi de quelqu'un dépend d'à quel point vous avez été un bon orateur, bien, quand un autre très bon orateur, peut-être meilleur que vous, avec des convictions différentes, va venir parler avec cette personne-là, qu'est-ce qui va l'avoir convaincu? J'avais une tante qui avait peur des chiens, et on avait un chien chez nous à la maison, comme aujourd'hui d'ailleurs, et elle ne voulait pas que ses filles aillent jouer avec le chien parce qu'elle, elle a peur des chiens. Fait qu'elle disait « Va pas jouer avec le chien, il va te mordre! » Mon chien n'avait mordu aucun enfant, là. Mais la peur faisait en sorte qu'elle voulait contrôler le comportement. Et ce qu'elle faisait, c'est qu'elle ajoutait dans son message, au lieu de dire « Écoute, ça me fait peur quand tu joues avec le chien, je ne le sens pas, va pas voir le chien. » C'est « Non, non, il y a un danger, il y a quelque chose de grave. » Quand on veut produire un comportement en insufflant la crainte, on fait beaucoup de tort aux enfants. Parce que quand les enfants grandissent et finissent par comprendre que tous ces dangers de mort qui planaient au-dessus de ma tête, ils ne sont pas réels, c'est facile après ça de remettre en question tout le reste. Et pas juste tout le reste de ce que vous leur avez dit, qui n'avait pas de sens, mais tout le reste de ce que n'importe qui d'autre va dire. Ils se mettent à douter de la validité de l'autorité de tout le monde autour. Aux États-Unis, il y a beaucoup de chrétiens qui s'appellent maintenant des anciens chrétiens et qui passent par ce qu'ils appellent un phénomène de déconstruction. Avez-vous déjà entendu parler de ça? Et ça, c'est l'idée que, dans le fond, ils ont grandi dans la religion chrétienne. Ils n'ont pas grandi dans la famille de Dieu. Et on leur a inculqué plein de lois et plein de principes qui ne sont pas mauvais en soi, mais qui n'étaient pas motivés par la grâce, qui n'étaient pas basés sur l'Évangile. Ces gens-là n'ont jamais rencontré Jésus et probablement qu'ils se sont fait enseigner par des personnes qui n'ont jamais rencontré Jésus, qui leur a enseigné la pratique des rites, des principes chrétiens. Ça ne fait pas de ça des chrétiens. Et ils arrivent à l'âge adulte, et ils se rendent compte que c'est pas parce que tu prends une bière que tu deviens un psychopathe fini qui tue sa famille sous l'effet de la boisson. J'exagère, mais j'ai entendu des témoignages que c'était pratiquement ça. Les gens s'étaient fait entrer dans la tête les principes chrétiens parce que si tu sors des principes chrétiens, mon ami, c'est l'enfer sur terre. Mais ça, c'est pas vrai. Non seulement c'est pas vrai objectivement, mais c'est pas là-dessus que ça repose. On n'a pas les bons comportements pour éviter que tout le monde devienne fou. On a les bons comportements parce que l'Esprit de Dieu nous habite et qu'on veut plaire à Dieu. On craint la sainteté de Dieu. On ne craint pas les conséquences néfastes dans nos vies, idéalement. C'est un mélange des deux, des fois. Mais tant que ce n'est pas l'Évangile qui est au cœur de la vie chrétienne de quelqu'un, cette personne-là n'appartient pas à Dieu. Alors, il y a vraiment un danger quand on approche les gens avec l'Évangile. On ne doit pas rajouter des choses ou on ne doit surtout pas cacher les parties importantes du message. Et Paul veut que ce qui se passe dans le cœur des Corinthiens soit basé sur la puissance de Dieu. Alors, il s'est fié à Dieu pour les résultats. Il a annoncé seulement l'Évangile. Jésus est celui que Dieu a choisi pour porter la sentence que méritaient nos mauvaises actions. Il a porté le poids de notre rébellion. Et Dieu a approuvé son travail. Il l'a démontré en le ressuscitant. Et on peut être réconcilié avec Dieu par la grâce de Dieu, pas par notre sagesse, pas par nos œuvres, pas par... Donc, non seulement il a prêché seulement l'Évangile, mais il l'a prêché simplement. Et là, ça, c'est le bout qui doit achaler les Corinthiens. Parce qu'il dit, j'ai pas utilisé des discours persuasifs, j'ai pas utilisé la supériorité de langage. Il a annoncé seulement et simplement l'Évangile. Et c'est spécial parce que Paul, ce qu'il est en train d'adresser dans la lettre, ce qu'il est en train d'attaquer dans la lettre, c'est la division dans l'Église. Et là, on pourrait se dire, pour un sujet aussi grave que la division dans l'Église, tu vas avoir besoin d'utiliser des outils plus sophistiqués que l'Évangile.
Puis non, il va passer 4 chapitres sur ce sujet-là. S'il y a de la division dans l'Église, c'est parce qu'on n'est pas attaché au cœur de l'Évangile. Pour lui, les gros problèmes, ça se règle avec « il faut comprendre mieux l'Évangile, il faut comprendre mieux qu'est-ce qui se passe à la croix ». Et je pense qu'on a à apprendre de Paul, parce que Paul était capable d'utiliser tout ça. On le voit dans Actes des Apôtres que Paul est capable d'être un farouche orateur. Il connaissait plusieurs langues. C'était quelqu'un d'instruit et déguisé dans son esprit. Mais ici, Paul dit non, j'arrive à Corinthe, là, je les regarde aller, je vais utiliser rien de ça. Je vais juste connaître Jésus-Christ. Je vais juste avoir un message. Je vais avoir un message super simple à expliquer. Parce que je vais renoncer à tout ça. Ce qui donne la puissance à la prédication de Paul, c'est l'Esprit. Ce qui donne la puissance à ma prédication ce matin, c'est l'Esprit. La puissance de mon texte n'est pas dans mon texte. Elle n'est même pas dans la qualité phénoménale de l'infographie de mon PowerPoint. C'est pas ça, la puissance. J'espère. J'espère que c'est pas ça, la puissance. C'est l'Esprit de Dieu qui agit. Honnêtement, si je n'étais pas convaincu que Dieu voulait faire quelque chose avec ce que je suis en train de dire, je ne serais pas là. C'est vraiment l'Esprit qui agit. Et c'est pour ça qu'on prie avant la célébration. C'est pour ça qu'on prie pendant qu'on prépare les prédications. C'est pour ça que je prie pendant que je suis en train de vous parler. Parce que si l'Esprit n'agit pas, il ne se passera rien qui va durer. Je suis capable, je pense que je suis capable, humblement, je pense que je suis capable de vous convaincre de plein de trucs juste par mon oratoire. Mais je ne vais pas amener votre vie plus loin. Ça, pour un temps. Je peux utiliser la culpabilité, la peur. Je suis sûr que je suis capable de te garrocher 2-3 trucs impressionnants puis faire « Ah, ouais, Jean-Philippe, il y a de l'allure. » Moi, je suis sûr que je suis capable, mais honnêtement, si je fais ça, je vous rends aucun service. Il faut que ça dépende, il faut que ça vienne de Dieu. Et c'est ça, mon espérance, c'est que Dieu utilise ce que je fais. Maintenant, je ne suis pas en train de prêcher qu'on doit juste rien faire, puis pas chercher à se perfectionner, puis pas c'est pas ça, mais la confiance, l'objectif de tout ça, c'est de permettre à l'Esprit le plus efficacement possible de travailler dans vos vies. Quand vous cherchez un enseignant, qu'est-ce que vous cherchez? Quelqu'un qui déploie de la puissance oratoire. Je sais que je ne prêche pas comme un pasteur haïtien, je sais que je ne prêche pas comme un pasteur africain, je sais que je ne prêche pas comme un pasteur de l'Amérique latine. J'ai des cours de théologie où j'ai vu tous ces gens-là prêcher et je pourrais tous les caricaturer. Dans le sens où il y a un style qui vient avec les cultures. C'est pas moi, je ne prêche pas comme Paolo ne prêche pas comme moi. Et c'est correct. Mais des fois, moi, j'ai entendu des prédications, puis là, j'étais comme « Wow, OK, Puis là, le professeur demande aux autres personnes « Comment vous avez trouvé la prédication de monsieur? » Puis là, on a une sœur qui dit « Ah, c'était bon, il y avait de l'autorité. » Moi, je dis « OK, moi, j'ai l'impression de m'être fait crier dessus pendant une demi-heure. » C'est pas mon style, mais c'est le style de d'autres personnes. Mais la puissance va venir pas de la qualité de l'orateur. La puissance va venir de l'Esprit qui va appliquer ça à vos vies. Et c'est drôle parce que j'ai entendu cette remarque-là et j'ai trouvé ça intéressant. Si vous n'aimez pas comment que ça se passe à l'église du Lac-Saint-Louis, à 15 minutes de marche, il y a une autre église. À 15 minutes d'auto, il y a une autre église. À une demi-heure de voiture, il y a une autre église. Certains ici, vous faites déjà une demi-heure de voiture pour venir. Vous pourriez faire une demi-heure de voiture dans une autre direction. Mais à Corinthe, ce n'était pas possible. À Corinthe, il y avait une assemblée. Alors, il faut que ça fonctionne dans cette assemblée-là, parce que tu es faite. Tu n'as pas de porte de sortie. Nous, on peut consommer des assemblées. La question, c'est est-ce que c'est ce que vous faites?
Vous savez, il y a un piège autant pour vous que pour les prédicateurs, c'est de vous donner ce que vous recherchez. Il faut vous donner ce que Dieu veut vous donner. Ça veut dire que nous, on doit prendre la pression. Et ça m'amène à mon deuxième point. Parce que Paul explique aux Corinthiens non pas seulement ce qu'il a fait, mais le processus mental dans lequel il était quand il a fait ce choix-là. Pour qu'ils ne se trompent pas et pour leur enseigner une leçon. Et il va parler de la recherche de l'humilité. Mais ici, ce n'est pas vous personnellement rechercher l'humilité, ça va être le troisième point, mais rechercher l'humilité chez vos leaders. Fait que moi, je prêche ça, puis on est trois, puis on s'en va. Mario va tenir le fort tout seul. Fait que vous n'avez pas le temps de nous poser trop de questions avant qu'on parte. Il faut rechercher, vous devez rechercher l'humilité chez vos leaders. Et c'est ce que Paul est en train de dire aux Corinthiens, et c'est ce qu'il veut nous dire à nous aujourd'hui aussi. Vous savez, dans le texte qu'on a lu avant, Dieu a choisi de, Dieu a choisi de, Dieu a choisi de. Il y a plein de choses que Dieu a faites, puis c'est son choix. Et ici, Paul a dit, j'avais décidé. Paul n'est pas arrivé à Corinthe en disant, c'était la seule chose que je pouvais faire. Paul est arrivé à Corinthe et sur la table, il y avait plein d'outils à sa disposition. Il aurait pu faire comme à Athènes et faire un super discours vraiment brillant. Il aurait pu faire... Et il a regardé tous ces outils-là puis il a dit, étant donné les gens qui sont devant moi, c'est cet outil-là que je vais prendre. Et je vais prendre cet outil d'avoir de l'air ignorant et simple et limité pour leur enseigner l'Évangile, pour leur apprendre l'Évangile. J'ai décidé de ne connaître parmi vous que l'Évangile. Il choisit délibérément de ne pas passer par la sagesse. Ici, la sagesse dans le sens les beaux discours, les discours sophistiqués. Et il prend le temps de leur dire. Il veut attirer leur attention sur ce regard, sur ce détail-là. Ce n'est pas du papyrus perdu. Il choisit de leur dire ça. Il veut attirer leur attention là-dessus. Et en plus de faire ce choix-là, c'est-à-dire quand il était à Corinthe la première fois, il a fait ce choix-là, il fait le choix de leur rappeler dans la lettre, et dans la lettre, il fait une autre chose qui est vraiment chelou, qui est vraiment louche, c'est de dire « J'ai été faible, craintif et tremblant », alors qu'eux sont en train de chercher des hommes super hot, qui sont super bons pour démontrer de la sagesse. Lui, il dit, moi, quand je suis venu, j'ai fait les choses simples et j'avais la chienne, j'avais peur, j'étais tremblant. C'est vraiment intéressant. Votez pour moi quand les décisions difficiles arrivent, j'ai peur. On ne verra pas ça. Et là, Paul, il est en train de faire ça ici. Parce que quand il était à Corinthe, peut-être que des gens à Corinthe s'en sont aperçus. Mais depuis le temps, il y a des gens qui se sont rajoutés à l'Église de Corinthe, qui n'ont pas vu Paul avoir peur. Et là, Paul envoie une lettre aux gens de Corinthe et leur dit, « Moi, quand je suis venu, j'ai eu peur. » Ça va être lu à toute l'Église. C'est pas un très, très bon argument pour convaincre les gens. « Moi, je suis d'Apollos. Moi, je suis de Céphas. Moi, je suis du parti du gars qui avait peur. » Bien là, Paul, c'est pas un accident. Il attire leur attention. Il veut qu'ils comprennent, que tout le monde sache. Moi, quand j'étais ici, j'avais peur. J'étais tremblant. J'avais de la crainte. Et c'est spécial parce que ça marque les gens. Le reste de la lettre aux Corinthiens est assez intense. Paul est assez dur. Et les gens finissent par se moquer un peu de Paul. Dans 2 Corinthiens, il y a des gens qui disent « De fait, je ne veux pas avoir l'air de vous intimider par mes lettres. Ces lettres sont sévères et fortes, mais quand il est présent, il est faible et sa parole est méprisable. » Ce qu'il vient de dire dans 1 Corinthiens. Celui qui parle ainsi s'en rend bien compte. Nous sommes dans nos actes, une fois présents, exactement ce que nous sommes en parole dans nos lettres quand nous sommes absents. Faible et méprisable, c'est intéressant parce que c'est ce que Paul a dit pratiquement de lui-même. Bien, lui, il a dit qu'il était faible et craintif. Eux ont rajouté méprisable. Paul est conscient que ça, c'est le regard des Corinthiens sur sa personnalité.
comparativement aux autres qui ont l'air vraiment supérieurs. Et ici, je ne sais pas si vous remarquez, mais Paul, il parle au « nous ». C'est l'équipe missionnaire de Paul. Ils sont comme ça, les gars qui se promènent, puis des femmes qui suivent Paul aussi. Ils sont comme ça. C'est leur attitude. Ils sont humbles dans ce qu'ils font. Ils n'arrivent pas comme des conquérants avec leurs grosses chaussures qui savent tout. Paul cultive l'humilité et la douceur, mais il dit ici que ses actions sont fortes. Pourquoi, s'il a de l'air faible, il est capable de dire que ses actions sont fortes? Parce que les résultats de ses actions ne dépendent pas de la force que lui met dans ses actions. Il dit qu'il est faible. Bien, ça dépend de l'esprit qui agit au travers de ses actions. Lui, il est fort. Et Paul se repose là-dessus. L'esprit agit. Autrement dit, Paul veut attirer l'attention sur sa faiblesse et sa dépendance à la puissance de l'esprit. C'est ça qui est en train de glisser dans ce petit passage-là, qui a de l'air un peu redondant dans tout le reste de l'argument. Mais il est en train de dire, écoutez, moi, j'étais parmi vous, je me suis limité à enseigner l'Évangile, j'avais peur, j'étais craintif. Ça, c'est ce que vous devriez rechercher comme leader. Il veut que la puissance de sa prédication ne repose que sur l'Esprit de Dieu. Et en disant ça, Paul dit, c'est quoi qui est important chez un leader? Si vous voulez un bon leader, ça devrait être quelqu'un comme ça. C'est ça que vous devriez rechercher. C'est ça le choix que j'ai fait quand je suis venu parmi vous. J'avais plein d'outils à ma disposition et j'ai choisi de prendre cet outil-là parce que c'est ça qui vous convient. Et si vous remarquez, dans les passages qu'on a lus juste avant, dans la fin du chapitre 1, la solution de Dieu, elle est présentée comme faible, afin que la faiblesse de Dieu gagne sur la force du monde. Et Paul, maintenant, se dit, moi, je suis un serviteur faible. Dans cette même optique-là, que Jésus n'est pas arrivé en garochant tout le monde à terre, il est arrivé en se laissant clouer sur une croix. Ça ne témoigne pas de force aux yeux des hommes. Mais des leaders qui fonctionnent comme ça, c'est des leaders qui vont laisser à l'esprit la place, le temps d'agir. Et nous sommes des êtres limités dans le temps. Je le sais, je trouve ça frustrant de juste avoir 30 heures dans une journée. On est limité dans le temps. On veut que les choses bougent. Dieu n'est pas limité dans le temps. Les choses bougent. Ils bougent au rythme de Dieu. Pas nécessairement au nôtre. Donc, il faut des fois laisser l'esprit agir. Sauf que l'esprit ne nous donne pas son planning. Il ne nous donne pas l'échéancier dans lequel les choses vont arriver. Vous savez ce qui a grandement amélioré la satisfaction des gens face au métro de Montréal? Ce n'est pas que les métros soient plus rapides. Les métros ont la même fréquence. Mais ce qui a grandement fait un changement, c'est un petit tableau indicateur qui dit « Le prochain métro arrive dans 3 minutes ». Juste de savoir ça. Vous savez pourquoi Uber, c'est plus le fun que des taxis? Parce que Uber, tu as une petite application, puis ça te dit « Ton gars, il s'en vient, il est là dans 9 minutes, dans 8 minutes, dans 7 minutes. » Tu appelles un taxi, on envoie quelqu'un. Puis t'attends. L'incertitude, on n'aime pas ça. J'aime mieux savoir que je vais passer dans 6 heures que de ne pas savoir quand je vais passer. Même si je vais passer dans 15 minutes, dis-moi-les. Le temps d'attente est estimé à... Tout ça, c'est fait parce qu'on veut savoir le temps. Mais Paul, lui, décide, je vais laisser l'esprit agir. C'est pas super à rentrer dans une planification parce qu'on ne sait pas comment l'esprit travaille. Mais si on veut des bons leaders, on va chercher des gens qui laissent Dieu travailler. Et on est sous pression. Là, je vous parle de ça, puis je suis pasteur, fait que c'est un peu drôle, mais on est sous pression comme ouvrier de vous donner ce que vous avez de besoin. Et vous nous communiquez ce que vous croyez avoir de besoin.
Et Dieu nous communique ce qu'il veut faire avec vous. Puis là, tu regardes quelqu'un, il y a 15 affaires de briser dans sa vie. Bien, il y en a plus que ça, mais t'en vois 15. Là, tu te dis, bon, je ne peux pas travailler sur tout ça en même temps. Laquelle a de l'air la plus urgente, ou la plus dramatique, ou la plus... Puis là, on en choisit une. Mais c'est peut-être pas là-dessus que Dieu veut travailler. Puis des fois, Dieu nous montre en commençant que, OK, non, c'est sur l'autre point qu'on travaille. Mais l'autre point, il est plus discret. Fait que tous les gens dans l'Assemblée sont comme, quand est-ce que tu vas travailler sur la portion qui nous énerve tous? Parce que celle-là, on la voit. Puis elle est comme achalante. Puis, on doit prendre la pression. On peut faire beaucoup de choses. On peut être occupé. On peut vous occuper. On peut organiser des cours puis des conférences. Puis c'est pas que c'est des mauvaises choses. Mais qu'est-ce que Dieu est en train d'essayer de faire? On peut faire des tonnes de rencontres pastorales dans une semaine. Alors, je repose la question. Comme Assemblée de Dieu à Châteauguay, qu'est-ce que vous recherchez chez vos leaders? Des leaders performants et productifs ou des pasteurs pieux qui donnent le temps à Dieu de travailler? Là, je vous pose la question, je prends une gorgée parce que j'ai plus de voix. On passe au vote. Qui sont en faveur des pasteurs performants? OK, c'est intéressant. En théorie, ce n'est pas des choses contradictoires, hein? Ce n'est pas des objectifs opposés. Mais comment qu'on mesure la productivité? Comment qu'on mesure la performance? C'est là le nerf de la guerre. C'est plus facile de mesurer des productivités tangibles, combien de cours on donne, que de mesurer, est-ce que l'Esprit agit avec ce gars-là? Est-ce que ce gars-là cherche la face de Dieu? Et honnêtement, ce qui va arriver, c'est que si vous parlez tout le temps de productivité visible ou mesurable, humaine, ça va faire en sorte qu'on va se tourner, ça va être difficile pour nous, en tout cas, de ne pas se tourner vers exactement ça. Ça va être difficile pour nous de rester orientés vers les bonnes choses si vous êtes constamment en train de mettre de la pression dans une direction. Ce que je vais vous dire là, ce n'est pas un reproche, OK? C'est une illustration. Mais je ne me souviens pas la dernière fois que quelqu'un d'entre vous, à part Gilles, m'a demandé comment allait ma vie de prière. Je ne me souviens pas la dernière fois qu'on me l'a demandé. Je pense que c'est Jean qui m'a demandé à un moment donné pourquoi je n'étais pas assez souvent au 24/7. Mais c'est tout. Comme je vous dis, ce n'est pas un reproche. Quand je me sauve au congrès, vous ne pourrez pas me poser la question avant que je parle. Mais l'idée, c'est, est-ce que c'est quelque chose d'important pour vous, la qualité de ma vie de prière? Ou de Gilles, ou de Mario, ou de Paulo? Si on croit que Dieu agit par son esprit, nos attentes devraient être que nos leaders prient. C'est ce qu'on devrait valoriser. Hey, moi, mon pasteur, il écrit des livres. Amen, Dieu l'a équipé, fantastique. Je ne veux pas nier tous les autres dons. Mais est-ce que ce qu'on met devant nous, c'est ça? Est-ce qu'on les encourage dans cette direction-là? On doit prier, on doit vivre dans une attitude de prière. Et c'est difficile aujourd'hui avec toutes les distractions. Priez pour le conseil, priez pour vos leaders d'église maison, priez pour les profs d'école du dimanche, priez pour les musiciens, priez pour le dimanche matin de 9h à 9h30. Il y a des gens qui prient. Mais on n'est pas beaucoup. On n'est pas beaucoup tous les matins. Moi, je ne suis pas là tous les matins. On n'est pas beaucoup de personnes et c'est tout le temps les mêmes. Vous n'avez pas... Si vous voulez qu'on comprenne que pour vous, la prière, c'est important, il faut vous voir dans les endroits où on prie. Comprenez-vous ce que je veux dire? Il y a 4 dimanches dans le mois. Choisissez-en un, le premier dimanche du mois, le deuxième dimanche du mois, le troisième dimanche du mois, le quatrième dimanche du mois. C'est pas important. Choisissez-en un, puis venez. Le troisième dimanche du mois, moi, je vais être là.
À 9 h, je vais être en haut dans la classe. C'est l'hiver, il fait chaud. On va être là, on va prier avec vous. Une fois par mois. Une fois par mois, arriver à l'église à 9 h. Moins 5 pour être en haut à 9 h. C'est pas obligé d'être toute la famille. Une fois par mois. Est-ce que vous pouvez faire ça? Est-ce que vous réfléchissez dans votre horaire? Je ne vais pas vous demander de lever la main, parce que si je faisais ça, je serais en train d'essayer de forcer un comportement. Je vais vous humilier devant tout le monde. Ah, il n'a pas levé la main. Vous voyez la subtilité? Si je voulais produire le résultat, je dirais qui peut venir dimanche prochain? Qui va être là dimanche prochain à 9 h? Okay, je ne bouge pas de ce point-ci de la prédication tant qu'il n'y a pas au moins 3 personnes qui ont levé leur main. On peut faire ça. On peut faire ça avec les offrandes, on peut faire ça avec plein de trucs. Vous comprenez? Mais là, moi, ce que je vous fais, c'est que je vous mets ça devant vous. Puis là, présentement, je suis en train de dire à Dieu, Seigneur, j'espère que dimanche, il va y avoir quelqu'un. J'espère, Seigneur, que tu vas produire ce changement-là. Au moment où je vous parle, au lieu de vous mettre l'injonction puis de vous faire lever la main, moi, dans ma tête, devant Dieu, je suis en train de dire, Seigneur, je vais avoir de l'air d'un cave, puis un peu toi aussi, parce que je suis en train de dire que ton esprit est en train d'agir. Vous savez le genre de conversation que j'ai des fois avec Dieu. C'est pas vrai que Dieu va avoir de l'air d'un cave. C'est pas vrai que je vais avoir de l'air d'un cave. Mais moi, je suis transparent devant Dieu comme ça. Seigneur, on est ensemble là-dedans. Moi, je t'abouche, toi, t'agis. Agis, Seigneur. Et ça nous amène à cultiver l'humilité. Ah là là, j'ai vachement dépassé mon temps. Attendez, je suis en train de faire un calcul mathématique. Si vous voulez des leaders qui sont humbles, vous devez cultiver l'humilité. Et ça, c'est pas facile parce qu'on aime voir le résultat de ce que l'on fait. Proclamer l'Évangile, c'est une chose. Mais votre vie va proclamer un message aussi. Et si vous proclamez un message d'humilité et de grâce et que votre vie est tout sauf ça, si vous dites que vous voulez des leaders humbles, mais que votre vie est tout sauf ça, ça ne va pas fonctionner. Vous allez juste créer des conflits. On prêche un évangile de grâce. Est-ce que notre vie démontre qu'on a saisi l'évangile de grâce? Comment détecter que notre vie ne dépend pas d'un évangile de grâce? Je vais vous donner 3 pistes. La colère, l'insécurité et l'insatisfaction. Si c'est ce qui caractérise votre vie, il y a d'autres pistes où ce que la grâce va montrer qu'elle est absente, mais ça, c'est pas mal les 3 les plus fréquentes. La colère, l'insécurité et l'insatisfaction. Si quelqu'un fait quelque chose et je me mets en colère et je suis en colère à fond la caisse contre cette personne-là, je ne comprends pas la grâce que j'ai reçue, je ne suis pas capable de témoigner de la grâce. Et il y a des gens qui sont faits pour nous faire perdre les nerfs, qui disent des choses épouvantables. Pas nécessairement dans l'Église, autour de nous, vos collègues de travail, des gens dans la famille, peu importe. Des gens que vous côtoyez qui haïssent de toutes leurs fibres la personne de Dieu et leur messager. Et là, de face à eux, comment est-ce qu'on réagit? Avec colère, genre on a hâte que quelqu'un leur cloue le bec, ou comme « Seigneur, tu m'as fait grâce. J'étais pas mieux que cette personne-là. » C'est odieux ce qu'elle dit, mais Seigneur, tu es venu pour des personnes comme ça. Et là, on est capable d'être patient et de pardonner pour continuer à amener l'Évangile. Pour l'insécurité, ça va être la même chose. J'ai fait une gaffe, Seigneur. J'ai commis un péché. Qu'est-ce qui va m'arriver? Tu vas être fâché après moi, tu vas me châtier. Non. Dieu corrige ses enfants. Il les corrige, il ne les punit pas. La punition, c'est Jésus qui l'a reçue. Dieu corrige ses enfants, il nous aime. Mais il ne va pas nous punir, nous écraser, nous détruire parce qu'on pêche. Jésus a déjà mangé tout ça. Il a déjà bu la colère de Dieu. Donc, c'est pas ça qui va nous arriver ici. On va avoir des petites taloches gentilles pour nous dire « Ah, par là, par là, par là ». Et Dieu va nous aider à réparer les erreurs ou à vivre avec les conséquences. Sa grâce va nous accompagner. Si
Des fois, on fait des choses et on se met sérieusement dans le pétrin, un pétrin qui va durer tout le reste de notre vie sur Terre. Et dans sa grâce, Dieu est avec nous dans cette conséquence-là qu'on a appelée sur nous. Sur Internet, c'est facile de trouver des personnes qui sont des excellents orateurs. Ils s'en vont sur des campus d'université, puis ils discutent avec des étudiants. Puis ils ont une façon d'annoncer l'Évangile, puis de répondre à toutes sortes d'objections. C'est fantastique. Et là, on fait comme « Wow! » Puis là, on s'en va dans notre milieu de travail ou dans une fête de famille, puis on essaie de parler avec les gens, puis « Oh! Ça se passe pas comme dans la vidéo. » On n'a pas les mêmes dons, on n'a pas la même expérience, on n'est pas équipés. Et ça se passe mal. Puis là, qu'est-ce qu'on fait? Oh, il ne ferait plus. Mais la puissance pour le résultat, elle dépend de quoi? Est-ce qu'elle dépend d'être faible et tremblant et méprisable? Pour que Dieu agisse, Dieu est pas mal pris. On doit avoir l'humilité de croire que ce n'est pas nous qui allons faire le travail, que ce n'est pas nous qui allons produire les résultats. Nous, on travaille, et j'aime beaucoup cette image, que Dieu met ses mains dans les nôtres et travaille aussi. Il travaille avec nous, au travers nous. Il parle au travers nos paroles. Il parle au travers nos vies. Nos vies doivent ressembler à notre message. Et encore une fois, si j'ai frappé des cordes sensibles ce matin, ayons un évangile de grâce. Si vous vous rendez compte, je n'ai pas aligné mes enfants. Ça fait 15 ans que j'élève mes enfants dans la peur. On a un Dieu de grâce. Ces choses-là se réparent. Alors, j'ai toujours essayé de cacher mes faiblesses. Moi, je vous parle de mes faiblesses. Je sais que j'ai des collègues étudiants avec moi, ils ne comprennent pas comment vous me tolérez encore comme pasteur parce que je parle de mes faiblesses devant vous. Pour eux, c'est comme, non, en avant, il faut que tu sois parfait. Mais je peux pas. Je peux pas. Mettez-moi pas cette pression-là. Je peux pas. Fait que j'aime mieux qu'on soit tous conscients de mes limites. Parce qu'on croit que c'est Dieu qui agit de toute façon, malgré moi. Vous savez, Paul était tout tremblant, tout faible. On a ces écrits aujourd'hui qui transforment encore le monde. Les Apollos, les Céphas, même si c'était des bonnes personnes, Paul leur fait aucun reproche. On n'a rien de ce qu'ils ont laissé. Dieu choisit d'utiliser ce qu'il veut. Les choses faibles, les choses qui se font en dépendant de sa puissance. C'est ça la clé. On agit, mais on s'attend à ce que Dieu produise le résultat. Et ça, frères et sœurs, ça va passer par la prière. Et ça va passer par nous rechercher dans nos vies à voir Dieu agir. Et demandez ça, mesdames, demandez ça à votre monsieur. Vous voulez qu'il élève la famille? Sois humble, chérie. C'est le modèle qu'il faut que tu montres aux enfants. Est-ce que c'est ça que vous recherchez? C'est quoi si on recherche ces choses-là, les gens autour de nous vont chercher à les produire. C'est pour ça qu'on est ensemble dans l'Assemblée. On doit s'exciter aux bonnes choses. Et si on recherche les bonnes choses ensemble, on va tous suivre la direction que Dieu veut qu'on suive. J'aimerais prier. Seigneur, je t'en prie, agis. Agis dans le cœur de mes frères et sœurs, dans mon propre cœur. Seigneur, qu'on soit conscient qu'on a besoin d'être dépendant de toi. Qu'on soit conscient qu'on a besoin de rechercher des gens qui sont dépendants de toi. On est facilement impressionné par les choses du monde. Seigneur, rends-nous sensibles à ce que toi tu regardes. Rends-nous désireux, assoiffés de développer l'humilité dans nos vies, qui commence, Seigneur, par prendre du temps dans la prière, qui commence par prendre du temps pour essayer en silence de voir comment tu agis dans nos vies, dans celles de ceux qui sont autour de nous. On vit, Seigneur, dans un monde de bruit. On a accès à de la musique, à de l'information, à n'importe quoi, tout le temps. Seigneur, on a besoin de
trouver des moments de silence où on peut te voir agir, où on peut entendre ta voix. Et je te prie, Seigneur, de nous faire entendre ta voix cette semaine. Je te prie, Seigneur, de nous transformer en une Église, non seulement une Église qui prie, une Église qui recherche ceux qui prient. Une Église qui dépend de ton esprit, Seigneur Dieu, dans ta grâce, pour ta gloire, Seigneur, et pour notre plus grand bien. Amen.